الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Donc on s'est arrêté dans le cours d'hier à quelques mérites du Coran, de sourate Al-Fatiha et des deux sourates suivantes, Al-Baqarah wa Al-Imran. Dans ce cours-ci, nous allons voir, Inch'Allah, le mérite tout particulier du verset du Kursi. Alors tout le monde me rappelle ce que c'est que le verset du Kursi. Je pense, j'ai bon espoir, que ça va être le premier cours depuis le début de nos séminaires, il y a plus d'un an maintenant, où j'aurai, Inch'Allah, 100% de bonnes réponses. Par pitié, prouvez-moi que les cours portent leurs fruits et qu'on n'apprend pas les choses qu'on n'enseigne pas dans le vent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux verset Ayat al-Kursi qui a certains mérites? Alors, j'aurais aimé que tous les participants sur Zoom me répondent. Pour l'instant, j'ai eu que des bonnes réponses, alhamdoulilah. Mais j'aurais aimé voir si il se cachait une mauvaise réponse parmi les participants. Donc effectivement, on le traduit soit par repose-pied, soit marche-pied. Étant donné que le kursi, le marche-pied, c'est une créature en dessous et en bas et devant le trône. Et c'est l'emplacement des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc ce n'est pas le trône. Il ne faut pas confondre Al-Kursi avec le trône qui, comment il s'appelle en arabe? Alors bravo Angel. Qui d'autre qu'Angel sait comment on nomme le trône en arabe? Bravo Maya. Mia. Bravo Dounia. Bravo Samia. Bon ça va, c'était une question facile ça. Al-Arsh. Al-Arsh. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. D'où la croyance des gens de la Sunna, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus d'Al-Arsh, le trône. Allah ne s'est pas élevé au-dessus du Kursi, il s'est élevé au-dessus du Arsh. Alors on revient à notre Kursi, et notamment le verset que je vous enjoins très chaudement à apprendre par cœur, hein. Quand bien même vous n'êtes pas arabophone, c'est très facile d'apprendre ce verset-là par cœur en arabe. C'est le numéro 255 de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran. Tu prends le verset 255 et tu me l'apprends par cœur, Inch'Allah, avant la fin du Ramadan. Ce sera ton défi, si tu ne l'as pas encore fait. Qu'Allah te le facilite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tu vas comprendre pourquoi je veux autant que tu l'apprennes par cœur. C'est pour que tu puisses le réciter ensuite de tête, quand ça, après chacune de tes 5 prières obligatoires. Bien sûr, si tu le récites à partir du Mus'haf, tu auras également la récompense. Mais tu n'auras peut-être pas toujours le Mus'haf à ta disposition. Donc autant que tu l'apprennes par cœur. Si tu lis Ayat al-Kursi après chacune de tes 5 prières obligatoires, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y aura aucun obstacle entre lui et son entrée au paradis. Donc quiconque lit le verset du repose-pied à l'issue de chaque prière prescrite, rien ne l'empêchera de rentrer au paradis si ce n'est la mort, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: Ya Abal Munzir, c'était sa kunya à Ka'b, Atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Et ça, il lui a répété 2 fois. Alors,
Après, il lui a dit Allahu wa rasuluhu. Alors la première fois, Ka'b, les savants ont dit soit par modestie, soit parce qu'il n'avait vraiment pas la réponse, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété la même question: ô Abal Munzir, sais-tu quel est le plus grand verset du livre d'Allah, le plus immense, c'est-à-dire en importance? On a vu la sourate la plus importante, c'est Al-Fatiha. Mais malgré tout, le verset le plus important de tout le Coran, c'est Ayat al-Kursi. Et donc la deuxième fois, Ubay ibn Ka'b lui a répondu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, et lui a lu le début du verset du repose-pied. Donc il avait deviné un petit peu, Ubay ibn Ka'b, lequel c'était. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui frappa la poitrine d'agrément et il lui a fait une belle dua liyahnika al-ilmu ya Abal Munzir, c'est-à-dire que la science te soit rendue facile, ô Abal Munzir. Ce hadith, il est rapporté dans l'authentique de Muslim numéro 810. Alors là, c'est une longue histoire que je vais vous lire directement en français pour gagner du temps. Et c'est une histoire que je pense que vous êtes nombreux à connaître et qui a été narrée d'Abu Huraira parce que ça lui est arrivé lui-même, radiyallahu anhu. C'est une histoire qu'il nous narre de sa propre expérience. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé Abu Huraira de surveiller les récoltes de la zakat, et notamment les récoltes en date. Donc Abu Huraira, il avait monté la garde toute la nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent voler les récoltes des musulmans, et notamment leur zakat en plus, c'est le droit des pauvres, entre autres. Un jour, il y a un homme qui s'est présenté dans la nuit à Abu Huraira, enfin il ne s'est pas présenté, il s'est plutôt, comment on dit, il s'est faufilé, et il a commencé à piocher dans les dattes, dans le panier de dattes de la zakat. Mais Abu Huraira, alhamdoulilah, il a réussi à l'attraper. Alors cet homme-là, il a commencé à le supplier, laisse-moi, je te jure, je ne reviendrai plus. Alors Abu Huraira, il a eu pitié. Alors cet homme lui a dit, j'ai une famille à nourrir, laisse-moi s'il te plaît, je te jure, je ne reviendrai plus. Je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir, on a faim. Alors Abu Huraira, il a eu pitié de ce pauvre. Donc il l'a laissé partir. Abu Huraira a raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt dans le hadith, on trouve carrément que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit Ya Abu Huraira, ma fa'alta bi asirika. Qu'est-ce que tu as fait de ton prisonnier? Subhanallah, le messager d'Allah avait été informé que Abu Huraira avait pris en prisonnier un voleur. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait de ton prisonnier? Donc Abu Huraira lui a dit, je l'ai relâché, il m'a dit qu'il avait une famille à nourrir, qu'il ne reviendrait plus, alors je lui ai fait grâce, je l'ai gracié. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il t'a certes menti et il reviendra. Autre signe de la prophétie, énième signe de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était un prophète, il avait une probabilité sur 2 de se tromper, ce qu'il aurait autant joué avec le feu. Donc signe de la prophétie lui a annoncé que ce même homme allait revenir. Et ce même homme est revenu la nuit suivante, avec le même baratin et la même histoire. Et Abu Huraira l'a encore emprisonné, il l'a attrapé, et lui a tenu le même discours, j'ai une famille à nourrir, je te jure, je ne reviendrai plus. C'est la dernière fois. Abu Huraira l'a cru. Il s'est dit, bon, allez, cette fois, c'est vraiment la dernière fois, on ne l'y reprendra plus. Pareil, le lendemain matin, le prophète lui dit, oh Abu Huraira, qu'est-ce que tu as fait de ton prisonnier? Alors il lui a dit, il m'a dit ceci et cela, alors je l'ai relâché. Le prophète lui a répété la même chose, il t'a menti et il va revenir. Regardez la foi de Abu Huraira. Savez-vous ce qu'Abu Huraira a dit? Abu Huraira a dit, j'ai su qu'il allait revenir parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'en avait informé. Subhanallah, pour vous ça vous paraît insignifiant, peut-être anecdotique, mais pour moi ça veut dire tellement beaucoup.
Subhanallah, les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il leur disait, ils le croyaient sans broncher. Même lorsque ce n'étaient pas des versets du Coran qu'il leur transmettait. Dès qu'il les informait d'une chose, ils avaient la certitude que cette chose-là allait arriver. Abu Huraira dit, j'ai alors su qu'il allait revenir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ainsi. Il a dit cela, ça va arriver, c'est vrai. Ça vous fait penser à qui ça? Cette foi inébranlable et cette confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si seulement on pouvait avoir la même confiance, la même foi en tous les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas dès qu'il y en a un qui nous plaît pas, qui contrevient à nos passions, ah, celui-là, ce hadith à mon avis il est faux, hein. Ça doit être un hadith inventé. C'est tes passions qui sont fausses. Ah, bravo Yanis, Yanis c'est le seul qui m'a apporté la réponse que je voulais entendre. Abu Bakr, le premier qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté à son peuple ce qu'il avait vécu avec l'ange Jibril, il l'a cru instantanément. Il a dit, si Mohammed a dit qu'il a vu l'ange Jibril et qu'il lui a révélé de la révélation de son Seigneur, c'est qu'il dit vrai. J'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de l'avoir vu pour y croire. Mohammed a parlé, c'est la vérité. Subhanallah, quelle foi ils avaient, quelle confiance ils avaient en leur messager. Allahu Akbar, comme on est loin de ce niveau de foi, de ce niveau de certitude. Allahu Akbar. Donc Abu Huraira nous dit, j'ai su qu'il allait revenir. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Ce même voleur est revenu la nuit, la troisième nuit. Et il a volé, et Abu Huraira comme Abu Huraira était sur ses aguets cette fois-ci, il l'a attrapé directement dès qu'il l'a vu s'approcher. Alors qu'est-ce qu'il a dit cet homme? Qui connaît l'histoire? Je vois qu'il y a Angel qui savait qui était cet homme. Nassim aussi connaît l'histoire. Abu Huraira, il a attrapé cet homme et il lui a dit, je vais certes te porter au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, maintenant, c'est Rasulullah qui va régler ton affaire. Là, c'est la troisième fois. Qu'est-ce qu'il lui a répondu cet homme? Il lui a dit, laisse-moi et je t'apprendrai des paroles qui te seront bénéfiques lorsque tu iras te coucher. Lorsque tu t'apprêtes à te coucher dans ton lit, récite le verset du repose-pied. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jusqu'à ce que tu aies terminé le verset. Et alors, tu ne cesseras d'avoir un gardien, ce qu'on appelle les anges gardiens. Même certains koufars et chrétiens croient aux anges gardiens. Ce sont des anges qui sont assurés de te garder, de te protéger, d'assurer ta protection. Et il nous a dit, tu ne cesseras d'avoir un gardien de la part d'Allah, de sorte que aucun démon ne t'approchera jusqu'à ce que tu te réveilles au petit matin. Donc toute la nuit, tu seras protégé par quoi? Par un ange gardien qu'Allah t'aura envoyé parce que tu as lu quoi? Ayat al-Kursi. Un verset avant de te coucher. Tu es protégé toute la nuit de ces maux occultes dont vous êtes nombreux à vous plaindre. Oui, j'ai des paralysies du sommeil. Oui, je suis embêté, j'entends des bruits dans la nuit. Je fais des cauchemars, je fais ci, j'ai des démons, j'entends des voix. Prends l'habitude de lire Ayat al-Kursi, le verset du marchepied. Alors, Abu Huraira, bien sûr, a répété cette histoire qui s'était produite la troisième nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors il lui a dit, il t'a dit vrai quand bien même c'est un grand menteur. Cette fois-ci, il a dit la vérité. Mais c'est un grand menteur. Savez-vous pourquoi c'est un grand menteur? Il lui a dit, sais-tu avec qui tu converses
depuis 3 nuits, ô Abu Huraira. Il a dit, c'est un démon, c'est un shaitan. Donc c'était un shaitan qui venait voler de la sadaqat, de la zakat, et il est arrivé d'ailleurs, je crois que je l'ai en plus, il est arrivé la même histoire à un autre compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'était Ubay ibn Ka'b lui-même, subhanallah. Ubay ibn Ka'b lui est arrivé la même chose. Il voyait son récipient où on posait les dattes pour les faire sécher diminuer à vue de nez. Et donc il a guetté une nuit cela pour voir qu'est-ce qui provoquait cette diminution de ces dates. Et alors il a vu un shaitan, ou plutôt il a vu un homme dans cette version-là. Alors je vais vous la lire parce qu'elle est incroyable entre guillemets, ça fait partie vraiment des choses qui se passaient à l'époque au temps du messager d'Allah qui étaient prodigieuses. Il a dit, j'ai alors vu une bête, il n'a pas dit un homme, Ubay ibn Ka'b, il a dit, j'ai vu une bête de la taille d'un jeune adolescent. Il a dit, j'ai alors saisi sa main. Et voici que c'était une main de chien, dotée de pelage de chien. C'est comme ça qu'on dit le pelage d'un chien, la fourrure d'un chien, comme on dit. La robe d'un chien. On ne dit pas pelage pour un chien. Il avait des poils de chien. Il me semble bien qu'on dit pelage aussi, n'est-ce pas? Bref, donc c'était une main velue, avec des poils comme des poils de chien. Et alors Ubay a dit à cette créature bizarre, est-ce que tu es un djinn? Oui, il lui a posé la question, est-ce que tu es un djinn? قد علمت الجن أنما فيهم رجلا أشد مني. Alors cet homme lui a dit, les djinns savent certes que parmi eux il n'y a pas un homme plus puissant que moi. Alors, Ubay ibn Ka'b lui a dit, qu'est-ce donc qui t'a pris de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Alors il lui a dit, il nous a été parvenu que tu aimais faire des aumônes. Alors, je suis venu pour prendre de ta nourriture, puisque tu aimes faire des aumônes. Subhanallah, même les djinns, ils avaient entendu parler de comment ça s'appelle, la générosité de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Alors Ubay ibn Ka'b lui a dit, et qu'est-ce donc qui pourrait nous protéger de vous, du mal des djinns, des mauvais djinns en l'occurrence? Il a dit, donc ce djinn lui a répondu ce verset-là de la sourate Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Quiconque le récite lorsqu'il se couche, il sera préservé de nous jusqu'au matin. Et quiconque le lit lorsqu'il se réveille, il sera préservé de nous jusqu'au soir. Lorsque le petit matin arriva, Ubay ibn Ka'b se rendit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui conta l'histoire, et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Sadaqa al-khabith. C'est-à-dire le khabith, c'est une mauvaise personne, une personne abjecte, a dit vrai. Donc quand bien même c'était un démon, les démons ils peuvent leur arriver de dire vrai, mais souvent ils disent de grands mensonges, notamment lors des séances de ruqya. Malheureusement, on a certains ruqat, certains exorcistes qui pensent que ça fait partie de la ruqya de converser avec le démon, de lui demander où se cache tel et tel sortilège. Et il y en a même qui pensent qu'il faut absolument terminer la ruqya en lui proposant l'islam, en l'amenant à la conversion. Subhanallah, où est-ce que ça sort toutes ces choses-là? Et Rasulullah nous a appris qu'on ne devait pas les croire, ces shayatines. Ils disent beaucoup de mensonges. Il va te dire, je suis juif, mais qui te dit pourquoi il ne te mentirait pas? Est-ce que nous, parmi les hommes, on n'a pas des hypocrites qui nous disent, nous sommes musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans?
Pourquoi tu veux que forcément un djinn il te dise la vérité? Il va te dire je suis un djinn, je suis un juif. C'est le chef de telle tribu juive qui m'a envoyé posséder telle personne. On est 10 dans son corps. Et pourquoi est-ce que tu veux qu'il te dise la vérité? Subhanallah, c'est un démon, c'est un shaitan. Déjà les shayatines, les démons parmi les hommes, sont de grands menteurs, de grands pervers. Pourquoi tu veux qu'un démon parmi les djinns soit le plus honnête des djinns? Tout d'un coup, il te dit toute la vérité. Il se joue de toi, il se moque de toi, et il te fait tourner en bourrique bien souvent. Donc là, comment on a su que ce démon avait dit vrai? Uniquement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ses dires. Il a confirmé cette histoire qu'il lui a racontée, que celui qui lit Ayat al-Kursi, les démons ne l'approcheront pas toute la nuit. Et s'il le lit à son réveil, ils ne l'approcheront pas jusqu'à la nuit. Donc on a deux versions de cette histoire qui nous prouvent que c'est vrai et authentique. Sachant que la première version, elle est déjà rapportée dans Al-Bukhari, dans Sahih Al-Bukhari. La deuxième, elle se trouve dans Sahih At-Targhib. Donc voilà parmi les immenses mérites d'Ayat al-Kursi que j'aimerais tellement que vous appreniez en arabe. Maintenant passons aux vertus et aux mérites des deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Nous avons vu hier justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprendre qu'un ange était descendu du ciel avec deux lumières. L'une était Al-Fatiha et l'autre était les derniers versets d'Al-Baqarah. Maintenant, on va voir que ces derniers versets d'Al-Baqarah, ce sont en l'occurrence les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah que j'aimerais également que vous appreniez par cœur, si ce n'est pas trop vous demander. Ce n'est que du khayr que vous prenez d'apprendre des versets en arabe par cœur. Essayez de prendre l'habitude, au lieu d'apprendre des chansons par cœur, des paroles de R&B, de rap ou je ne sais quoi. Apprenez un petit peu de Coran, barakallahu fikum. Ibn Mas'ud, ou plutôt Abi Mas'ud radiallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-Baqarah fi laylatin kafatahu. Le hadith il est unanimement authentique. Abu Mas'ud a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque lit dans la nuit les deux versets qui se trouvent à la fin de Surat al-Baqarah, la vache, ils lui suffiront. Alors les savants ont beaucoup divergé sur l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire ils lui suffiront. Est-ce que ça veut dire ils lui suffiront comme protection, etc. etc. On va pas rentrer dans les détails. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité ces deux versets. Alors là, il s'agit de Al-Layla Nasim, donc il s'agit bien de la nuit dans le sens de tout ce qu'il y a après le Maghrib. C'est ça la nuit. On avait vu que pour les doigts du soir, le soir, on va le considérer comme à partir du Asr. Après la prière du Asr, on peut faire ces doigts du soir. Mais là, quand vous entendez Al-Layla, c'est vraiment la nuit noire. Il s'agit de la nuit. D'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfay 'am anzala minhu ayatayn khatama bihima surat al-Baqarah wa la yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrubuha ash-shaytan. Hadith authentique rapporté dans Sahih At-Targhib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah a écrit un livre avant même de créer les cieux et la terre de 2000 ans. 2000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah a fait écrire un livre dans lequel étaient contenus les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, justement lorsqu'il a descendu le Coran, de ce livre-là qu'il avait écrit 2000 ans avant de créer les cieux et la terre, il a fait descendre dans le Coran deux versets de ce livre-là, qui sont justement les deux derniers versets de Surat
Al-Baqarah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ces deux versets ne sont pas lus dans une maison durant 3 nuits sans que le démon ne puisse l'approcher. Regardez toutes ces armes, toutes ces ruqyas, tous ces exorcismes à notre portée, à la portée, comme je vous l'ai dit hier, souvenez-vous, de quiconque sait au moins déchiffrer la langue arabe. À la limite, t'es pas arabophone, c'est une chose, tu as du mal à comprendre les doros, c'est une chose, mais au moins fais l'effort d'apprendre à lire la langue arabe pour savoir réciter ces versets-là et pouvoir les apprendre par cœur. Vous me direz, il y a même carrément la phonétique pour pallier ce problème, même si vous savez à quel point ni moi, ni encore moins les grands savants ne recommandent la phonétique et n'aiment la phonétique. Donc essayez d'apprendre la langue arabe, au moins écrire et lire en arabe, écrire, lire, déchiffrer la langue arabe, ce sera une excellente chose de faite et vous pourrez apprendre toutes ces armes qui vous protégeront des démons et qui chasseront le démon de vos maisons en l'occurrence. D'après Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيها من تحت العرش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez ces deux versets de la fin de la sourate la vache, car certes mon Seigneur me les a donnés d'en dessous du trône. Et d'après Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fuddilna ala an-nasi bi thalathin. Nous avons été, c'est-à-dire la communauté de l'islam, privilégiée sur les autres gens, c'est-à-dire sur les autres communautés, par 3 choses. Alors, qui connaît certaines de ces qui connaît certains de ces privilèges que nous avons, nous les musulmans, sur les autres communautés? Il y en a normalement 2 que vous devriez connaître. Parce qu'on les a déjà étudiés dans une vidéo dédiée. Bravo Angel. On peut. Alors c'est étonnant qu'il n'y ait que Angel qui voit ces privilèges dont on a donné une vidéo dédiée. On peut prier n'importe où. Là où l'heure de la prière retentit, je prie. Même si je suis en plein au travail ou dans des transports en commun ou je ne sais où, dans un désert, l'heure de la prière retentit, je prie. Les autres communautés, et notamment les juifs par exemple, ne peuvent prier que dans leur synagogue. Ils ne peuvent pas prier ailleurs que dans leur synagogue. Deuxième chose, il a été fait pour nous de la terre, donc un lieu de prière, et une purification. Si l'eau vient à nous manquer ou qu'on ne peut pas utiliser l'eau, alors on peut se purifier avec une terre pure. Ça fait partie des spécificités de cette communauté pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a al-haraj anha, a ôté et dissipé toute gêne dans notre pratique religieuse afin de nous la faciliter au maximum. Donc déjà, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, elle est complète. Elle a déjà toutes les facilités qu'il faut pour nous faciliter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion. Du coup, nous n'avons pas besoin d'inventer de nouvelles facilités, de nous laxifier, si je puis dire ainsi, de nous laxifier du verbe laxiser, dans le sens de faire preuve de laxisme, en nous inventant encore plus de facilités pour plutôt scier non plus à la religion, mais à nos passions. Ah oui, moi je suis au travail, je ne peux pas prier, donc je rattrape mes 5 prières quand je rentre à la maison. À 22h du soir, je rattrape mon Fajr, mon Dhuhr, mon Asr, mon Maghrib.
C'est une rukhsa, c'est une facilité. J'ai entendu que la religion était facilitée, qu'Allah il avait ôté toutes ces difficultés, alors je me simplifie la vie. Non, ça marche pas comme ça. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de 3 privilèges par lesquels nous avons été privilégiés. Il a dit Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika, nos rangs ont été faits tels que les rangs des anges. Donc nous on s'aligne tels que les anges s'alignent. Wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. La terre tout entière a été faite pour nous mosquée, c'est-à-dire lieu de prière. Là où l'heure de la prière retentit, tu peux prier sur cette terre ferme. Et la terre a été faite pour nous une purification, comme je vous l'ai dit. إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ, si on ne trouve pas l'eau, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière chose qu'il a évoquée, il a dit وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ وَأُعْطِيَتْ يعني هذه الأمة هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. Et cette communauté, Allah lui a donné ces versets de la fin de sourate Al-Baqarah qui font partie des trésors qui se trouvent sous le trône, c'est-à-dire le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont aucun prophète avant moi n'a été donné. Aucun prophète n'a reçu ces versets qui sont de véritables trésors, les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah. Bien sûr, en réalité, il y a d'autres privilèges, comme me le dit Angel, par exemple, le fait qu'on soit la seule umma, la seule communauté pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé à préserver lui-même notre livre. Et du coup, notre religion, de sorte qu'il y aura toujours, dans notre religion, malgré ces 73 groupes, il y aura toujours, souvenez-vous le séminaire précédent, le groupe sauvé, le groupe victorieux qui se tiendra sur la droiture, sans jamais dévier, sans se faire avoir par les hérésies, les innovations, etc. Alors que regardez parmi les juifs, regardez parmi les chrétiens, regardez parmi les sabéens, etc. Est-ce qu'il y a un groupe sauvé qui a réussi à demeurer pile poil sur ce sur quoi était leur prophète? Non, aucun. C'est encore une miséricorde immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Enfin, dernier hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma, en fait on l'avait déjà vu, le fameux hadith où Jibril était en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendit comme un grincement de porte, il a levé la tête, il a vu un ange descendre d'une porte qui n'avait jamais été ouverte, et cet ange qui descendait pour la première fois sur terre, descendait avec Al-Fatiha et justement les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. Et il avait dit au prophète, tu ne liras pas une lettre de ces versets sans qu'il ne te les soit accordé, c'est-à-dire sans qu'il ne te soit accordé ce qu'ils contiennent de dua, d'invocation. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Oui, on a un peu de temps, on va voir les mérites de Surat Al-Imran, plutôt Surat Al-Imran, les mérites de la sourate de la famille d'Imran. En fait, on a déjà vu le premier hadith. Souvenez-vous, on a vu que le Coran viendra au jour de la résurrection, il sera apporté, et devant lui, devant le Coran, il sera précédé par 2 sourates, Al-Baqarah, la vache, et Al-Imran. Ces 2 sourates, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit qu'elles ressembleront à 2 nuages, ou deux amas d'oiseaux, les ailes étendues, ou 2 ombres, qui, en l'occurrence, pourquoi 2 ombres, à votre avis? Pourquoi 2 nuages, 2 ombres? Pourquoi est-ce qu'Allah va les représenter ainsi, ces 2 sourates? Yawm al-Qiyamah. Bravo Salima. Bravo Bintamin. Yanis, magnifique la paraphrase. Pourquoi ce seront des nuages et des ombres?
Parce que ce seront une ombre pour les croyants. Ça m'avance pas trop, Yanis. Bravo, Angel. Bravo, Mia. Parce que ce jour-là, il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ombragera qui il voudra et il laissera sans ombre qui il voudra. Or, on le sait, ce jour-là, le soleil sera tellement proche de nous que certains seront noyés sous leur sueur, tant ils transpireront à cause de la chaleur immense et intense de ce jour-là. Et celui qui sera privé d'ombre ce jour-là, eh bien, il sera justement noyé sous sa sueur et sa transpiration et la chaleur suffocante de ce jour-là. Donc, ceux qui auront pris l'habitude de lire Surat la vache et Surat la famille de Imran, eh bien, eux, ces sourates-là viendront les ombrager et en plus intercéder en leur faveur auprès d'Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les secours et les délivre de l'oppression de ce jour-là et leur accorde le paradis. On avait vu alors, c'est pas un mérite de Surat Al-Imran en entière, mais c'est un mérite d'un verset tout particulier de Surat Al-Imran en entière. Et moi, c'est un hadith que j'ai trouvé magnifique. Il est rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Un homme lui avait demandé narre-nous la chose la plus étonnante que tu aies vue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle marqua un temps, un silence, elle réfléchit, puis elle lui dit un jour, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô Aïcha, laisse-moi cette nuit-là adorer mon Seigneur, c'est-à-dire laisse-moi donner son droit sur moi à mon Seigneur, que je l'adore toute la nuit, que je prie, et que permets-moi de te délaisser pour cette nuit-là. Regardez un petit peu la grandeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui demandait jusque la permission à son épouse de lui donner de son temps libre, de lui laisser son temps qu'il devrait lui consacrer à son épouse pour discuter avec elle, la cajoler, etc., vaquer à ses besoins. Il lui a dit, donne-moi cette nuit-là pour que je la consacre à mon Seigneur. Après on dit les musulmans sont misogynes, etc., etc. C'est juste les féministes qui ont un problème avec l'islam, mais l'islam n'est pas misogyne. Donc Aïcha lui a répondu par Allah, j'aime ta proximité, mais j'aime également ce qui te fait plaisir. Et regardez la magnifique réponse de l'épouse. Regardez ce que c'est qu'une magnifique épouse. Regardez un petit peu la relation incroyable entre ce mari et cette épouse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. Elle aimait profiter de son mari comme toute femme aime passer du temps avec son mari. Mais elle s'est privée et elle s'est, comment on appelle ça, sacrifiée parce qu'elle savait que ce que lui demandait son mari, c'était quelque chose qui allait lui faire plaisir. Et elle aimait faire plaisir à son mari. Alors elle lui a dit, j'aime ta proximité, mais j'aime également tout ce qui te fait plaisir. Donc elle lui a accordé qu'il passe la nuit à prier son Seigneur. Elle dit, alors il se leva, fit ses ablutions, puis pria. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de pleurer jusqu'à en mouiller son giron. Al-hijr, c'est ce qui est juste sous la gorge, la partie au niveau des clavicules, sous la gorge. قالت وكان جالسا, tandis qu'il était assis. Puis il ne cessa de pleurer jusqu'à mouiller sa barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit ثم بكى حتى بل الأرض.
puis il pleura jusqu'à mouiller la terre sous lui. فجاء بلال يؤذن بالصلاة. Alors Bilal vint pour annoncer la prière. فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Alors lorsque Bilal le vit en pleurs, il lui dit ô messager d'Allah, tu pleures alors que Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Afala akunu abdan shakuran laqad unzilat alayya al-laylata ayatun waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha inna fi khalqi as-samawati wal ard al-aya kulliha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Certes cette nuit il a été descendu sur moi un verset. Malheur à celui qui le lit et ne médite pas à son sujet. Et alors il a lu le verset de sourate Al-Imran, alors je ne sais plus c'est le numéro combien, qui commence par Inna fi khalqis samawati wal ard. Certes, dans la création des cieux et de la terre jusqu'à la fin du verset. Et dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laqad nazalat alayya al-layla ayatun waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha inna fi khalqis samawati wal ard. Et donc on voit dans cette version que c'est ce verset-là avec les versets qui suivent. Alors lesquels sont-ils? Moi je vais vous les lire ces versets-là et puis vous retrouverez le numéro du verset. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Certes il y a dans la création des cieux et de la terre, ainsi que dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leurs flancs, et qui méditent, qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre, disant Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain. Subhanaka, protège-nous du châtiment de l'enfer. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Seigneur, celui que tu fais entrer en enfer, tu l'as certes humilié, et il n'y a pas pour les injustes de secoureur. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Seigneur, certes nous avons entendu un appeleur appeler à la fois en appelant et en disant Aminu bi rabbikum, croyez en votre Seigneur, alors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous alors nos péchés, efface-nous nos mauvaises actions et fais-nous mourir parmi les pieux. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Seigneur, donne-nous ce que tu as promis à tes messagers et ne nous humilie pas au jour de la résurrection. Certes, tu ne manques pas à ta promesse. Donc regardez un petit peu comme donc on me dit que c'est verset
ça commence à 190, de 190 à 194 de sourate Al-Imran. Donc ces versets-là, ils étaient tellement magnifiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a pleuré, pleuré, pleuré jusqu'à mouiller sa barbe et mouiller le sol. Ce serait bien J'aurais aimé qu'on s'arrête là, juste pour vous motiver à apprendre ces versets-là, à apprendre Surat Al-Imran, à apprendre la langue arabe pour pouvoir vraiment savourer le Coran pleinement. On va quand même continuer un petit peu pour vous donner votre droit d'une heure de cours. Mérite concernant Surat Hud. Qui était Hud? C'est quoi Surat Hud? Ça fait écho à quoi Hud? Alors on a beaucoup qui me parlent de prophète, ce qui est juste. Mais est-ce que Hud était simplement un prophète? Est-ce qu'il n'était que prophète? On est d'accord que non. C'était un messager. Tout messager est prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. Dans Surat Hud, Abu Bakr radiyallahu anhu nous dit que le prophète, qu'il dit lui-même, Ya Rasulallah, qad shibta, ô messager d'Allah, tu commences à avoir des cheveux blancs ou des poils blancs. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il n'avait que 2-3 poils blancs sur la chevelure et la barbe. Donc il n'avait quasiment pas de poils blancs en réalité jusqu'à sa mort. Mais il a commencé à avoir des poils blancs justement qui ont poussé. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shayyabatni Hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha ash-shamsu kuwirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant ce qui m'a causé ces cheveux blancs et ce qui cause ce que les gens disent. Généralement on dit c'est l'angoisse. Quand on est très stressé, angoissé, on commence à se faire des cheveux blancs. Eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la cause de ces cheveux blancs c'était le contenu de Surat Hud, les enseignements et les menaces contenues dans Surat Hud, ainsi que Surat Al-Waqi'a, ainsi que Surat Al-Mursalat, ainsi que Surat Amma Yatasa'alun, Surat Naba, et ainsi que Idha Shamsu Kuwirat, Surat At-Takwir. Et dans une variante de ce hadith, il a dit à Abu Hurayra, Shayyabatni Hud wa akhawatuha qabla al-mashib. C'est Hud, donc c'est-à-dire Surat Hud, ainsi que ses sœurs, les sourates qui lui ressemblent, qui m'ont donné des cheveux blancs avant même l'heure. Et dans une version, wa akhawatuha min al-mufassal, et ses sœurs qui lui ressemblent d'entre les sourates du Mufassal. Qui me rappelle ce que c'est que al-Mufassal? Alors non Yanis, c'est pas le Coran le Mufassal. On l'a vu pourtant. C'est pas normal que personne d'entre vous ne sait ce que c'est qu'Al-Mufassal, alors qu'on l'a vu et on l'a expliqué dans ce séminaire-ci. Je vous ai même dit d'où il commençait. Alors Angel nous dit c'est la dernière partie du Coran, bravo. Elle commence où cette dernière partie? Alors non, pas Naba. Alors non, c'est pas le dernier hizb, Yanis, pas du tout. Contient plusieurs ahzab, le Mufassal. Non, c'est pas Saba. Les savants, ils ont divergé. Il y en a qui voient que c'est Al-Hujurat. Regardez comme c'est haut quand même. Il faut monter quand même jusqu'à atteindre Al-Hujurat, les appartements. Et il y en a qui disent que c'est Surat Qaf.
Donc vous voyez qu'on est loin du... On est beaucoup plus haut que le dernier hizb et que le dernier juz. Tout ça, à partir de Hujurat ou Qaf, jusqu'à la fin, c'est Al-Mufassal, la dernière section du Coran. Parmi les mérites authentiques rapportés de Surat Al-Isra, alors qui d'entre vous connaît quelque chose par rapport à Surat Al-Isra? En termes de mérite, bien sûr. Personne ne connaît une certaine habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de se coucher. Ah, je peux pas vous aider plus là. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas avant d'avoir récité Az-Zumar, donc surat les groupes, et Bani Israël, ay surat Al-Isra, et la surat Al-Isra. Est-ce que vous connaissez autre chose qu'il récitait très fréquemment également avant de dormir? Ah, bravo Nassim, bravo Bintamin, bravo Dunia, bravo Mia, bravo Ibn M, bravo Angel, bravo Samia. Ça fait plaisir, vous êtes très nombreux à le savoir. Maintenant que vous le savez tous, est-ce que vous le mettez en pratique? Ah, là, il n'y aura plus beaucoup de moi. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite à le mettre en pratique. On sait beaucoup de choses. Allahumma barik, qu'Allah nous augmente en science, mais qui d'entre nous met en pratique sa science? Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah fasse que notre science ne soit pas un argument en notre défaveur Yawm al-Qiyamah. Donc également, oui, il y avait Surat al-Mulk, la royauté, et une autre. Je crois que personne ne me l'a apporté. Qui connaît l'autre? As-Sajda, la prosternation. Alors, les mérites de Surat al-Kahf. Ah là, je suis sûr que vous en connaissez deux grands mérites. Allez, je vous laisse tous faire étalage de votre science. Comme on étale sa confiture, moins on en a et plus on l'étale. Alors, citez-moi deux grands mérites de Surat al-Kahf, la caverne. Alors, vous êtes nombreux à me parler de la lumière d'un vendredi à l'autre, et d'autres m'ont parlé de la protection contre le Dajjal. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man hafidha 10 ayatin min awwali surati al-Kahfi usima min ad-Dajjal. Et le hadith est rapporté par Muslim. Je vous rappelle que les coranistes ne croient pas au Dajjal. Puisque les coranistes ont rejeté la sunna et que le Dajjal n'est pas explicitement mentionné dans le Coran, et c'est pour ça que les coranistes sont mécréants, entre autres, ils ne croient même pas au Dajjal. Donc les coranistes, ça va être les premiers à suivre le Dajjal puisqu'ils n'y croient pas. Donc ils ne vont pas savoir que c'est un imposteur. Ils n'auront pas eu vent de tout ce que nous avons comme science à son sujet et qu'il ne faut surtout pas le croire et que c'est un imposteur. Lui, il va faire des miracles sous leurs yeux, mais ils vont tomber la tête la première. Les féministes, elles vont tomber la tête la première. Au lieu de suivre Al-Kitab wa Sunna, elles suivent leur passion. Et elles suivent les prédicateurs de l'égarement et les imposteurs. Elles suivent les fémènes, elles suivent les LGBT, elles suivent les kuffars, elles suivent tout sauf Al-Qur'an ou As-Sunnah. Elles vont tomber la tête la première. Puisque, comme je vous l'ai dit dans une publication datant soit de ce matin, soit d'hier, hein, vous savez, les 10 dernières nuits de Ramadan, moi je suis en lambeaux. Donc ne me demandez plus de situer chronologiquement certaines choses. Je vous ai écrit une publication dans laquelle je vous ai cité un hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que les plus nombreuses à sortir et à suivre le Dajjal, ça va être les femmes. Donc mes chères sœurs, préservez-vous, ne suivez pas n'importe qui dès maintenant. Faites attention à qui vous confiez vos oreilles.
Qui vous écoutez en termes de prédicateurs, d'imams? Qui est-ce que vous regardez lorsqu'il s'agit de prendre votre science? Est-ce que vous regardez de vulgaires influenceuses qui vous confortent dans votre féminisme et qui vous racontent des âneries pas possibles? Ou bien vous écoutez des étudiants en sciences qui ont réellement étudié la science auprès des savants. Et vous étudiez auprès des savants, directement avec des vidéos traduites. Mais ce genre d'influenceuses, elles causeront votre perte, mes sœurs. Je vous le dis en toute fraternité, en toute shafaqa, en toute affection pour vous. Parce que je veux votre bien. Le prophète nous a mentionné que les femmes seront la majorité des suiveurs du Dajjal. Et il nous a également mentionné que les femmes seront la majorité des habitants de l'enfer. Ce seront des femmes. Pourquoi, mes sœurs? Parce que malheureusement, qu'Allah vous préserve, vous qui m'écoutez, vous qui faites l'effort d'essayer d'assister à des séminaires tenus par des étudiants en sciences, de ne pas vous abonner à n'importe qui sur TikTok, tout ça parce que vous voyez une sœur en niqab faire des vidéos et parler de menstrues et compagnie, vous dites, ah ben c'est bon, elle est cool, elle fait des vidéos pour nous les femmes. Ces gens-là vont vous amener en enfer, à suivre n'importe qui. Vous allez avoir un minhaj, une voie et une religion complètement morcelée, complètement à la ramasse, au ras des pâquerettes. Et ce n'est pas pour rien qu'ensuite vous allez être les premières à suivre le Dajjal. À force d'avoir écouté et cru n'importe qui, on vous ramène un Reda Zer, tout le monde le suit. 3 millions d'abonnés. Est-ce que c'est normal qu'un clown et un pitre comme Reda Zer, qui se moque souvent de la religion, qui fait des représentations du diable, il fait des représentations des portes du paradis, il te fait darwa derrière lui, il y a un poster de Sangoku, de Majin Buu et de Shenron. Je vous rappelle que c'est des divinités dans Dragon Ball Z. Et d'autres catastrophes dont n'est pas l'objet de notre séminaire. 3 millions de followers. Si on est capable de suivre des pitres pareils, des clowns comme Bilal Laksari, des charlatans comme Ilm Nour, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas le Dajjal qui va lui apporter des prodiges, des miracles? C'est pas il va vous apporter des vidéos TikTok intéressantes où il parle de sujets d'actualité, il nous fait rigoler, et il nous parle de comment on se purifie après les menstrues, etc. Comment on divorce d'un mari qui est méchant avec nous, qui nous donne pas nos droits, qui nous dit que nous, les sœurs, on doit apprendre à défendre nos droits. Non, lui, vous allez être affamés, il va distribuer les pains comme ça. Comme ça, les pains, il va les distribuer. Quiconque le suit, il distribue le pain et le lait. Quand toi, tu seras affamé. Comment tu vas résister à une telle tentation? Il va prendre un homme, il va le couper en deux, il va, par la permission d'Allah, le ramener à la vie. Qui va dire tu es un imposteur? On va voir ça, on va dire mais oui, c'est un vrai prophète, il a raison. Quand il nous dit que c'est un prophète, on le croit. Et puis après, il va te dire mais en fait, je ne suis pas un prophète, je suis Allah. C'est moi votre Seigneur. Comment voulez-vous que des gens qui tombent dans un panneau aussi ridicule que le panneau des influenceurs comme Bilal, Laksari, Reda Zer, etc., Aïnour, etc. Pourquoi voulez-vous ne pas tomber dans des tours bien plus grandioses que ceux du Dajjal? Donc voilà pourquoi il faut absolument apprendre déjà à ne pas prendre notre religion de n'importe qui, à être ferme sur nos fondamentaux, ferme dans le fait qu'on ne prend la religion que de gens qui l'ont étudié auprès des savants, des gens compétents, des gens fiables, pas des menteurs, des calomniateurs, des clowns, etc. Et il faut qu'on apprenne dès maintenant à se protéger de la fitna du Dajjal au cas où Allah aurait décrété qu'on soit toujours vivant lorsqu'il arrivera et qu'il sèmera la corruption dans le monde entier. On avait appris une doua à lire après le tashahhud, je ne sais plus si c'était dans ce séminaire ou le séminaire précédent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ici que celui qui lit, plutôt celui qui mémorise, d'où l'importance de la mémorisation du Coran, celui qui mémorise 10 versets du début de la sourate La Caverne, il sera préservé du Dajjal.
Donc celui qui aura appris par cœur les 10 premiers versets de Sourate la Caverne, qu'est-ce que 10 versets? C'est facile à apprendre mon frère et ma soeur. Et tu verras que si tu la récites tous les vendredis, cette sourate, tu finiras par les apprendre par cœur ces versets, sans même l'avoir travaillé. Eh bien tu seras, bi-idhnillah, par cela, protégé de la tentation du Messie imposteur. Dans une variante, d'après Abi Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit la sourate la caverne comme elle a été descendue, elle sera pour lui une lumière le jour de la résurrection entre son emplacement et la Mecque. C'est-à-dire que ta lumière, elle sera aussi grande que ton emplacement actuel jusqu'à la Mecque. Si ça fait 1000 km, tu auras une lumière de 1000 km au jour de la résurrection pour te guider durant ce jour horrible. Le prophète poursuivit et dit: quiconque lit 10 versets des derniers, d'où l'importance d'apprendre la sourate la caverne en entière si possible. Et si tu ne peux pas, apprends au moins les 10 premiers et les 10 derniers de sourate la caverne. Car il y a une divergence dans les narrations des hadiths. Certains disent que celle qui va te protéger de la tentation de l'antéchrist, c'est les 10 premiers versets de la sourate la caverne, et d'autres narrations rapportent que c'est les 10 derniers. Le prophète a dit: celui qui lira, et ce qui est voulu par lira, c'est-à-dire qu'il lira par cœur, de tête, parce qu'il les a mémorisés, les 10 derniers versets de sourate la caverne, puis que le Dajjal sort, que l'antéchrist vient à surgir parmi nous, lam yadurrahu, il ne lui nuira pas. Tu seras préservé de son mal. Dans une autre version, toujours d'Abi Sa'id al-Khudri, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit la sourate la caverne la nuit du vendredi, elle sera pour lui une lumière elle sera pour lui, elle éclairera pour lui de lumière, c'est-à-dire toute sa semaine sera illuminée, comme est illuminé ce qu'il y a entre lui et, ou plutôt elle illuminera pour lui ce qu'il y a entre lui et la maison sacrée, la Kaaba. Donc toute cette distance qu'il y a entre toi et la Kaaba, ta lecture de sourate la caverne la nuit du vendredi, et la plupart, je ne vous le cache pas, la plupart des savants voient que c'est la journée du vendredi. On a quelques savants qui considèrent que c'est permis d'avancer la lecture au cours de la nuit du vendredi. Mais n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, la nuit du vendredi, en islam, ça correspond à jeudi soir pour nous, Européens, occidentaux. On considère jeudi soir, c'est-à-dire jeudi après le Maghreb, on est jeudi soir, mais en réalité, en islam, après le Maghreb, on est passé à vendredi soir, Laylat al-Jumu'ah. Donc il y a des savants qui voient qu'on peut avancer la lecture à la nuit du vendredi, en l'occurrence pour cette version-là, mais la plupart des versions mentionnent plutôt le jour du vendredi. Et moi je vous conseille, pour sortir de la divergence, si vous pouvez, de plutôt la lire durant la journée du vendredi, et non pas la veille. Mais si tu ne peux pas faire autrement, alors Inch'Allah, on espère que tu en auras tous les mérites inhérents. Et dans une version encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit la sourate la caverne le jour du vendredi, donc là on voit bien que c'est mentionné le jour, elle éclairera pour lui de lumière ce qu'il y a entre les deux Jumu'ah. Donc c'est-à-dire que dans une version, c'est tout ce qu'il y a entre toi et la Mecque qui sera éclairé. Donc Allah en gros va éclairer ton chemin. Et dans une version qui ressemble et qui concorde, ça va éclairer toute ta semaine, tout ce qu'il y aura jusqu'au vendredi prochain. Donc en gros, tu auras une superbe semaine si tu prends l'habitude de lire sourate la caverne tous les vendredis. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah à demain même heure 18h30. Bon appétit à vous, bonne soirée à vous. N'oubliez pas qu'il se peut que ce soir soit Laylatul Qadr, c'est peut-être la nuit de la valeur. Ne délaissez pas au moins 2 unités de prière surérogatoires après votre Aïcha pour que cela vous soit compté comme un Qiyamul Layl,
Si vous pouvez faire 11 rak'a, c'est encore mieux. Si vous pouvez lire un petit peu de Coran, c'est encore mieux durant cette nuit. Si vous pouvez faire des du'as, des invocations, des adhkar, c'est encore mieux. N'oubliez pas cette du'a que nous a enjoint le prophète ou qu'il avait enjoint à Aïcha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين